moi j'étais consternée qu'il faille une initiative pour ça et que les femmes doivent mendier leur droit de vote. C'était ça, vraiment de la mendicité. Alors, je suis née en 1948. Je suis née à Ixelles, c'est une des communes de Bruxelles. Hein. Quand nous sommes nés, papa était encore italien, mais comme l'Italie avait perdu la guerre, c'était un gros problème pour trouver du travail, il n'y avait rien. Et c'est ma tante, donc la sœur de papa, qui lui a dit, écoute, fais-toi belge, tu as 2 enfants, tu auras du travail comme ça. Genève, ici Genève, tout le monde descend s'il vous plaît. Genève, tout le monde descend. En 69, je suis arrivée en train. J'ai cru qu'il y avait une guerre civile. Il y avait des soldats partout. Puis j'ai dit à mon futur mari, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'armée partout. Il me dit, ah non, non, c'est le cours de recrue. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a expliqué le système militaire suisse, je ne savais pas. Oui, ça c'est mon arrivée en Suisse. Il n'y avait pas encore le droit de vote Il n'y avait pas le droit de vote pour les femmes. pour les femmes. J'avais le droit de vote communal, D'accord. ok, ça y avait, et je crois cantonal. Je crois. Ou bien cantonal et pas communal, enfin, c'était un truc fou, mais en tout cas pas fédéral. J'arrive en Suisse, je suis un citoyen au rabais, quoi, pour dire les choses. On s'est mariés, on reçoit le livre de mariage, dans lequel il y a un texte de Ramu. Alors je l'ai relu ce matin pour vous, là. Et c'est un texte extrêmement patriarcal. Il n'y a que l'homme qui prend la parole et l'homme qui décide clairement pour tout et pour elle. Je dis, mais c'est pas vrai, quoi. J'avais oublié. Je dis, mais maintenant, si je vois ça, je crois que je dis, non, je t'épouse pas. Le suffrage féminin ne semble plus aussi combattu qu'en 1959, année de la votation fédérale où le Valais rejeta à une majorité de 43% environ l'idée d'accorder le droit de vote aux femmes. Arrive, donc il y a eu une initiative pour le vote au niveau fédéral pour les femmes, où il fallait 100 000 signatures. Je trouvais ça incroyable. C'était même pas le Moyen-Âge, quoi. Au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, je crois que les femmes avaient plus de droits que ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait un battage fou au niveau régional, cantonal, mais au niveau familial. Il y a eu des disputes terribles, mais vraiment, on a vu tout le machisme qu'on pouvait imaginer, il est apparu à ce moment-là. Un tram, 2 terminus, 2 pôles d'opinion. Je suis pour le suffrage féminin parce que les femmes ont tant de droits de voter que les hommes. Je vote pour les hommes. Plutôt pour les hommes et pas pour les femmes. Non. Des émissions radio, des articles de journaux, c'était vraiment l'affaire du siècle. Dans notre cercle familial, on était... Je n'avais pas d'enfant encore à ce moment-là. Hein. Avec ma belle-sœur qui est très féministe comme vous, on a vraiment fait pression pour que le oui passe, vraiment. Et je pense que, et ma belle-mère aussi, elle était très pour le progrès féminin. Je connais une femme qui a imploré son mari pour qu'il vote oui. Oui. Je connais un divorce. Il y a eu des bagarres terrifiantes. Terrifiantes. Et le type est parti. Je ne me suis pas mariée pour ça. Moi, je me suis mariée pour avoir une femme à la maison. Tu as des enfants, c'est quoi ce travail? Rien du tout. Oui. Mais on ne parlait plus que de ça dans les rues. Hein. Comme maintenant, on ne parle que du coronavirus. Ben, il faut bien vous dire qu'en 71, on ne parlait que de cette initiative. Et quand le vote a passé, il y a eu beaucoup de condescendance. Bon, maintenant vous l'avez, hein, le vote des femmes. Bon, maintenant, hein, vous allez à la cuisine. Hein. Ça, j'ai beaucoup entendu. Que pensez-vous du suffrage féminin? Vous êtes favorable? Oui.
À quelles conditions? Eh bien, à condition que ces dames ne laissent pas trop leur casserole. Mais ça, c'était le cadeau classique pour une femme. Terrible, hein? Donc, pas un livre, attention, on est des dangereux intellectuels. Hein. Je n'avais pas de compte en banque. Je n'avais pas le droit de faire un achat de plus de 10 000 francs, je crois. Il fallait le consentement du mari. Non, mais vous vous rendez compte des expressions? Parce que quand je me suis mariée, j'étais Michel Rossi, Ducci, poubelle. Hein? Pour moi, ça, c'était aussi humiliant. Je cessais d'exister. Et là, il y a eu le nouveau droit où l'épouse pouvait reprendre le nom de jeune fille. Oh oh, ça fait encore plus mon affaire, ça. Et alors, j'ai commencé à mettre partout Michel Ducci. Ah, je ne sais pas. Mais il y avait un tas d'éléments, de substrats. Donc, si on a le vote fédéral, ça veut dire qu'on peut prétendre à tel progrès salarial, telle hiérarchie professionnelle, telle liberté d'action et de mouvement. On n'avait pas ça, il ne faut pas vous imaginer. Hein. Et il y a quand même eu une prise de conscience, on a le droit de vote, il faut vraiment donner nos voix. Il y a eu un engouement qui s'est tassé, mais qui repart maintenant. J'observe beaucoup ce que je vois dans la rue, mais ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Il faut continuer à se battre. Hein. Pour moi, il y a deux choses à changer. L'égalité salariale, ça c'est pour moi une urgence, c'est tout. Et je trouve que les hommes devraient dire, les femmes font leur boulot, et nous aussi, on veut la même chose. Il faut qu'ils disent, je suis partie prenante dans l'éducation des enfants, je suis partie prenante dans ceci et dans cela. Mais il y a du boulot. Hein. Quand je suis arrivée en Suisse, avec ma belle-sœur, je suis une femme, mince, j'ai droit à mes idées. C'est quoi ça? C'est quoi le problème ici? Et j'ai toujours dit à ma fille, les progrès dont toi tu bénéficies, n'oublie pas que c'est à des femmes comme moi.